Fait que, bon, c'est chaud un petit peu, là, on va enlever ça. Atelier, séance. Moi, quand tu es prête, je suis prête. Bon, je vais regarder là, 9h39. Donc, oh, je suis rendue loin, ouverture de la séance. Ça va aller mieux comme ça. Ça commence comme ça. C'est bizarre, hein? L'ouverture de la Là, séance. t'es dans celle du mois d'avril. C'est ça l'affaire. Bon, mais c'est bon. Alors, bonsoir tout le monde. Bonsoir à la maison. Alors, on a le quorum ce soir. Je déclare la séance ouverte à 19h39. Et comme à l'habitude, les séances sont filmées et déposées sur le site Internet. Alors, le projet d'ordre du jour a été remis à chaque membre du Conseil ainsi qu'à vous. Et il y aurait, avec l'accord des conseillers, conseillères, à ajouter 2 résolutions au point 11.1 qui s'intitule « Contribution pour fin de parc » et 11.2 « Nomination membre CCU ». C'est à l'envers, par exemple. OK. Ouais. Je l'avais lu probablement dans ton texto, puis il était dans l'autre sens. Ouais. Alors, comme il est à l'envers, bien, je vais reprendre. En 11.1, ce serait la nomination membre CCU. Puis en 11.2, l'autre contribution pour fin de parc. Est-ce que tout le monde, ça vous convient, les conseillers conseillères? Oui. OK. Donc, il est proposé que l'ordre du jour de la présente séance soit celui qui vous a été remis et ceux qui ont été remis aux membres en ce moment, et avec l'ajout des points que je viens de mentionner, 11.1 et 11.2. Donc, on serait prêt à voter. Oui. Adopté à l'unanimité. Alors, point 3.1, période de questions. Si vous avez eu le temps de regarder un peu l'ordre du jour, est-ce qu'il y aurait des questions qui portent sur l'ordre du jour que vous aimeriez qu'on discute avant qu'on prenne la décision? C'est beau comme ça? Alors, à ce moment-là, on vous accueillera à la prochaine période de questions s'il y a lieu. 4.1, adoption du procès verbal. Les élus ont pris connaissance. Est-ce que vous avez pris connaissance de tout le procès verbal? Oui. Avez-vous des commentaires? Non. Alors, il serait proposé d'approuver le procès verbal de la séance ordinaire du 14 avril 2025. Oui. Adopté à l'unanimité. 4.2, suivi des dernières séances, on n'a pas de suivi. Donc, on va passer au point suivant, 4.3. Le comité du personnel, je vais juste aller à bonne place. Alors, pour vous faire part de ce qu'on a fait, qu'est-ce qui s'est produit dans ce comité-là, je demandais à Mme Ramon Côté si vous voulez lire la synthèse de la rencontre et aussi la recommandation qu'on a fait au Conseil. Le comité du personnel s'est réuni pour l'embauche d'un camionneur préposé au réseau d'Aqueduc et d'Égouts. Sur les 7 candidatures reçues, 3 candidats ont été convoqués pour des entrevues. Les 3 candidatures étaient de très grande qualité et la décision n'a pas été facile à prendre. Le choix s'est joué sur des détails
et après de nombreuses discussions, le comité a atteint un consensus. Conclusion, en raison de son expérience diversifiée, notamment dans les tâches liées à l'entretien acquise au fil des années, le comité recommande l'embauche de Jérémy Houle. Merci, Mme Côté, de la résumé. Ça va pour tout le monde. Alors, on va passer au point suivant. On n'a eu qu'un seul comité ce mois-là. 4.4, dépenses autorisées. Alors, donc, conformément à la loi, la directrice générale et greffière trésorière a fait rapport des dépenses. Ça totalise une somme de 31 827 et 2. Point suivant, 4.5. Alors, je vais demander à notre directrice générale greffière trésorière de nous faire rapport du sommaire des comptes bancaires et des relevés des opérations bancaires et ainsi les revenus et comptes à recevoir. Je vous laisse aller avec ça. Parfait. Donc, le sommaire des comptes bancaires au 8 mai 2025 ainsi que le relevé des opérations des comptes bancaires pour la période du 1er au 30 avril 2025 ont été remis à chaque membre du Conseil. Les revenus perçus du 1er au 30 avril sont de 247 072,18. Les comptes à recevoir et autres taxes et autres comptes à recevoir au 30 avril, 2 76 315,29. Est-ce que tu veux que je continue aussi? Oui, au niveau des paiements autorisés, effectivement. Donc, le Conseil prend connaissance des paiements autorisés en vertu du règlement 2018-12-884 en matière de délégation de contrôle et de suivi budgétaire, incluant, s'il y a lieu, les remboursements d'intérêts et de capital, ainsi que ceux autorisés par résolution du Conseil, totalisant la somme de 544 860,12. Une copie de la liste a été remise à chaque membre du Conseil et aux gens présents. Et de la rémunération du 1er au 30 avril 2025. 57 472,59. Les frais de déplacement versés et les repas remboursés dans la même période. 441,60. Les factures à payer. 122 101,10. La liste a été remise à chaque membre du Conseil et aux gens présents. Donc, est-ce que vous avez des commentaires, les conseillers, est-ce que ça va? Non. Tout est beau. Alors, il est proposé d'approuver la liste des factures à payer et d'en autoriser le paiement. Oui. Adopté à l'unanimité. 4.6, c'est amendement et rapport budgétaire 2024. Il est proposé d'adopter la liste de contrôle des amendements budgétaires de l'année 2024 portant le numéro de lot 17, ainsi que le rapport intitulé « État des activités financières » montrant les revenus et les dépenses au 31 décembre 2024, ainsi que les prévisions révisées de l'année 2024, montrant un surplus, et ce, avant la vérification comptable, de 656 145,15. On est prêt à voter? Oui. Alors, c'est adopté à l'unanimité. Au point 4.7, amendement et rapport budgétaire 2025, il est proposé d'adopter la liste de contrôle des amendements budgétaires de l'année 2025 portant les numéros de lot 14 et 15, ainsi que le rapport intitulé « État des activités financières » montrant les revenus et les dépenses au 30 avril 2025, ainsi que les prévisions révisées de l'année 2025 montrant en ce moment un surplus de 10 199,24. Oui. Adopté à l'unanimité. Au point 4.8, il s'agit d'un règlement que nous avions passé, un règlement d'emprunt. Nous en avions bien fait l'explication, mais dans notre rédaction, je suis un peu en train de l'expliquer, mais si je manque quelque chose, vous me le dites. Et dans la rédaction, on n'a pas employé le mot emprunt parapluie, ce qu'on aurait dû faire. Je vais peut-être le laisser expliquer s'il y a autre chose à rajouter comme information. En fait, c'est complet. C'est vraiment complet. Donc, il s'agit tout simplement de repasser la même résolution. Ben, pas tout à fait la même, on va repasser, dans le fond, la modification qu'on fait et ça va être ajouté au règlement qu'on
qu'on a adopté Ça récemment. va être ajouté, c'est de modifier la résolution d'adoption pour ajouter la mention que c'est un règlement d'emprunt par appui. C'est la demande du ministère qui nous a été faite pour rendre notre règlement conforme. C'est ça. Mais je pense qu'on n'a pas à refaire le règlement, Non, c'est juste c'est la juste la modification de la résolution. Fait que c'est très, très mineur, c'est un mot, c'est sémantique. Alors, il est proposé de modifier la résolution numéro 2025-02072 en ajoutant l'attendu ci-dessous, attendu que la municipalité de Wickham se prévaut du pouvoir prévu au deuxième alinéa de l'article 1063 du Code municipal du Québec et ainsi adopte un règlement d'emprunt de type parapluie, qu'une copie certifiée de la présente résolution soit transmise au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. On serait prêt à voter. Oui. Oui. Adopté à l'unanimité. Nous avions le mois dernier adopté une résolution sur un montant d'argent alloué en financement, un peu une subvention, un don, à la tablée populaire pour le tournoi de golf. Alors, on va maintenir ce qu'on avait déjà prévu au budget, soit 1 000 $, compte tenu d'une certaine situation qui pouvait faire en sorte que l'intention première venait d'être déviée. Donc, on a convenu de refaire cette proposition-là en la modifiant. Donc, il est proposé de ne plus inscrire de bénévoles au tournoi de golf, ni au souper, et de modifier la résolution 2025-04-123 afin de retirer le deuxième alinéa concernant l'inscription au tournoi. Oui. Adopté à l'unanimité. Le gouvernement nous demande des fois de passer une résolution. Il a établi une loi. On est obligé de la suivre. Donc, et ça concerne l'article 128.1 de la Charte de la langue française. Il est proposé d'adopter la procédure concernant le traitement des plaintes et des dénonciations relatives au manquement à la Charte de la langue française, telle que présentée par l'exemple du gouvernement. On a décidé de proposer celle-ci pour se conformer à ce que le ministère demande. Oui. Ça vous convient? Oui. OK. Alors, c'est adopté à l'unanimité. Je n'ai pas lu les attendus, mais je vous ai expliqué, là, ça vient du gouvernement. Alors, 6.1, c'est le programme d'aide à la voirie locale. Des fois, j'ai des petites choses à lire à côté. Alors, il est proposé que la municipalité de Wickham informe le ministère des Transports de l'utilisation de l'aide financière. On avait reçu une aide financière de 120 273 dans le cadre du programme de la voirie locale, le volet entretien du réseau local pour l'année 2024. Donc, il faut rendre maintenant des comptes, il faut faire un rapport annuel pour justifier les sommes octroyées. Donc, il est donc proposé d'en informer le ministère des Transports de l'utilisation qu'on a fait de ces sommes-là, conformément aux objectifs du programme d'aide à la voirie locale et volet d'entretien du réseau local. Je vais demander le vote. Oui. Adopté à l'unanimité. 6.2, c'est l'engagement d'un camionneur, comme Mme Côté a tout à l'heure présenté le rapport du comité. Je vais lui laisser en faire la proposition officielle. Au niveau des attendus, là, on a pas mal expliqué dans le fond que nous avions mis une offre d'emploi pour avoir un troisième col bleu qui est camionneur préposé à l'entretien des réseaux aqueducs et d'égouts. Et puis que on a reçu, le conseil a reçu la recommandation du comité du personnel. Donc, Mme Côté, si vous voulez lire la proposition. Il est proposé de confirmer l'embauche de Jimmy Hull en date du 12 mai 2025 comme camionneur préposé à l'entretien des réseaux d'aqueduc et d'égouts et de le rémunérer à échelon 1 de la classe 5 de la convention collective. Vous demandez le vote?
Oui. 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 Adopté à l'unanimité. Au point 6.3, ça concerne le ponceau du 9e rang. C'est une adjudication du contrat. Nous avons reçu 9 soumissions et la plus basse étant beaucoup moins que le prix estimé au départ. Et de ça, calculé, on a 80% autour de 80% de subvention. Alors, je vais laisser M. Côté, qui fait partie du comité des infrastructures, de lire la proposition. Il est proposé d'adjuger le contrat pour le ponceau du 9e rang S à les entreprises Brian Cloutier Incorporé pour le prix de 192 858. L'appel d'offres de la soumission des entreprises Brian Cloutier Incorporé et la présente résolution, soit le contrat liant la municipalité et les entreprises Brian Cloutier, de payer cette dépense en même les fonds du règlement d'emprunt numéro 2025-03-17, adopté à l'unanimité par les conseils. Ça ne sera pas long. On fait toute cette erreur-là. Mais on va dire comme en cours, greffière, n'écrivez pas cette phrase. on va demander le vote. Oui, allez-y. Oui. Il ne faut pas oublier qu'on a une subvention sur ce ponceau-là à quasiment 80% qui va être payé de la facture du consul. C'est important de le préciser. Absolument. Alors, On peut voter. c'est très bon. On peut voter. Là. Oui. Alors, c'est vrai. C'est adopté à l'unanimité. Merci, M. Côté. Ça nous prend de l'humour aussi. C'est tellement sérieux ce qu'on fait quand même qu'on se trompe. On va prendre ça comme un peu d'humour. Alors, maintenant, on a en 6.4, c'est le ponceau du 10e rang ouest, donc vers Saint-Germain. C'est une adjudication du contrat. Nous avons eu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, quasiment 9 aussi. 8 soumissions. Et cette fois-là, malheureusement, nous n'avons pas le droit à des subventions, mais il faut le faire. Donc, il faut être proactif. Je vais demander à M. Houle, qui est dans le comité aussi des infrastructures, de nous lire la proposition. Il est proposé d'adjuger le contrat pour le remplacement du ponceau du 10e rang ouest à Excavation MCBM Incorporé pour le prix de 160 157,46 taxes incluses. Le tout conditionnel à l'approbation du règlement d'emprunt numéro 2025-03-1014 par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Que l'appel d'offres, la soumission de Excavation MCBM Incorporé et la présente résolution soit le contrat lié à la municipalité et Excavation MCBM Incorporé. De payer cette dépense en même les fonds du règlement d'emprunt numéro 2025-03-1014 à être approuvé. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez des commentaires à ajouter? Non. C'est beau, alors on va voter. Oui. Adopté à l'unanimité. Le point 6.5, remplacement du ponceau du 9e rang S pour la surveillance des travaux. Donc, chaque membre du conseil a reçu une copie de l'offre de services professionnels reçue pour la surveillance de chantier pour le remplacement du ponceau dans le 9e rang S. Il est proposé de mandater les services EXP à tarif horaire pour un budget d'honoraires professionnels évalué à 17 745 plus taxes, conformément à l'offre de services du 31 juillet 2023 pour effectuer la surveillance du chantier lors du remplacement du ponceau dans le 9e rang S, que l'offre de service des services EXP et la présente résolution soit le contrat liant la municipalité et les services EXP de payer cette dépense à même les fonds de règlement d'emprunt 2025-03-1016. Je veux juste m'assurer, c'est bien 2023 la date? J'ai-tu dit 2023? Non. C'est marqué 2023. 2025-03-17. 31 mai 2020. Ah oui, 31 juillet oui, 2023. Puis moi, je dois avoir lu ce qui était écrit. Hein? Alors, si on recommence,
Puis, C'est l'offre de service qu'on avait reçue le 31 juillet. mais en fait, c'est le 11 avril 2025. Puis j'ai Alors, il y juste, a un copier-coller qui n'est qui a pas pas bon. suivi. Je vais Alors, corriger. on va reprendre ça. C'est le 11 avril 2025. Donc, on va le faire à bonne et due forme. Donc, il est proposé de mandater le service EXP au montant, j'ai dit tantôt, 17 745, conformément à l'offre de service du 11 avril 2025. Et tout le reste, je ne vous le relirai pas, mais on va le faire en bonne et due forme. C'est bon? Oui. Merci du commentaire. Hein, sinon, on aurait été obligé de reprendre cette résolution-là. Ça montre que vous suivez très bien. Excellent. Alors, je vais demander le vote. Oui. Monsieur Houle. Oui. Tout le monde a voté? Oui. Adopté à l'unanimité. On dirait qu'on est vendredi soir. Hein. Un peu de... 7.1, entente de partenariat avec Écotech Québec et Ecofix. Alors, on se rappelle un peu qu'on a demandé, le conseil a jugé bon de demander à une deuxième firme d'ingénierie de revoir avant d'adopter une technologie pour nos étangs d'eau usée. On voulait s'assurer, parce qu'au coût où est-ce que c'était rendu, on voulait s'assurer que ça valait la peine d'aller vers cette technologie-là, la première qu'on nous a présentée. Et on a octroyé un contrat à une autre firme. Il nous est revenu avec une présentation qui était beaucoup plus confortable pour nos finances à la municipalité. Alors, j'ai envie de lire les attendus pour que vous remettez un peu dedans. Attendu que Écotech Québec développe la vitrine technologique en eau, par laquelle elle souhaite encourager la conclusion de partenariats entre des entreprises technologiques québécoises et des milieux preneurs, afin de valider à échelle réelle des solutions visant à améliorer la performance du traitement des eaux. Attendu que le ministère de l'Économie et de l'Innovation et de l'Énergie a octroyé une subvention à Écotech Québec afin de mettre en œuvre la vitrine technologique en eau, attendu que Technologie Ecofix Incorporée a développé une technologie pour optimiser les étangs aérés et souhaite l'implanter à la municipalité de Wickham, attendu qu'Écotech Québec accepte de fournir une aide financière à Technologie Ecofix Inc. pour supporter l'implantation de sa technologie à la municipalité de Wickham, selon les termes de l'entente ci-jointe. Je vais demander à M. Houle de nous en faire la proposition. Il est proposé d'autoriser la directrice générale et greffière trésorière à signer l'entente tripartite entre Écotech Québec, Technologie Ecofix Incorporée et la municipalité de Wickham, ainsi que tout autre document nécessaire à la mise en œuvre de cette entente. Est-ce que vous avez des commentaires? Non. Fait que, ceci dit, là, on va de l'avant avec... Là, il n'y a pas de montant, rien. Là, ça, c'est vraiment juste la partie subvention. On n'est pas rendu là. Non, c'est la partie entente là, pour la subvention et tout ça. Oui, on va pouvoir en dire plus les prochaines fois. Donc, je vais demander le vote. Oui. Encore. Alors, adopté à l'unanimité. Oui. C'est comme une bonne nouvelle. On en parle tellement depuis longtemps qu'il va se passer. On commence à aller plus loin. C'est intéressant. 7.2, la mise à niveau de l'installation de traitement des eaux usées. C'est l'avis d'intention pour un contrat de gré à gré. Attendu que la municipalité souhaite conclure un contrat avec un fournisseur qui est le seul à pouvoir fournir les systèmes innovants Ecofix, ce qu'on vient de vous parler tantôt, pour la mise à niveau de ces installations de traitement des eaux. Il est proposé d'autoriser Catherine Pepin, directrice générale et greffière trésorière, à publier un avis d'intention pour l'octroi d'un contrat de gré à gré à Technologie Ecofix, ayant pour mandat de réaliser la mise à niveau de ces installations et de traitement des eaux usées. Donc, c'est là qu'on va en savoir davantage. Oui, par la suite. Dès qu'on va avoir déposé l'avis d'intention, on va avoir une meilleure idée du prix et tout ça. Fait qu'on pourra en dire plus. Est-ce que ça vaut pour tout le monde? Oui. C'est adopté à l'unanimité. Juste le temps de penser à corriger
Général 2. Ça. 8.1, Office de l'habitation, Centre du Québec. Bon, comme l'année dernière, dans un contexte de crise du logement, il y a un programme par l'Office de l'habitation, on dit souvent de l'Office de l'habitation de Drummondville, mais c'est maintenant le Centre du Québec, le programme s'appelle le Service d'aide à la recherche du logement. Un diminutif à ça, c'est SARL. Alors, il nous le propose à chaque année au Conseil. Voulez-vous qu'on s'en occupe, moyennant un montant quelconque, là. Je ne me rappelle pas combien qu'il demandait. L'année dernière, on avait dit non. On avait dit on va user de solidarité, puis on va aider comme on pourrait faire quand on utilise la solidarité en sollicitant les autres, peu importe, là. La seule obligation qu'elle incombe à la municipalité, c'est dans des cas particuliers, c'est pas tous les cas, mais il pourrait y avoir, par exemple, un ménage à conserver, par exemple, dans un entrepôt. Mais c'est aux frais de la personne à qui les meubles appartiennent. Donc, il est proposé de refuser la prise en charge des ménages sans logis par le SARL et d'encourager la solidarité collective en cas de besoin, que la municipalité prendra en charge l'entreposage temporaire de biens lorsque le Code civil du Québec l'oblige, et ce, aux frais des propriétaires concernés. Je vais demander le vote. OK, adopté à l'unanimité. Le point... Je suis rendue plus vite que l'ordinateur. 9.1, demande de dérogation mineure. La première demande consiste le 147 9e rang. Je te laisse-tu l'expliquer, puis après ça, la proposition, M. Hull va la faire. Oui, il n'y a pas de problème. Okay. Je vais demander à Mme Pepin de l'expliquer. Donc, la demande de dérogation mineure consiste à autoriser l'implantation d'une construction accessoire, donc une galerie d'une profondeur de 6,1 mètres en cour latérale, en dérogation avec la norme prescrite au règlement de zonage qui, elle, exige une profondeur maximale de 3,6 mètres pour une galerie en cour latérale, d'autoriser l'implantation d'une construction accessoire, donc un pavillon de jardin à une distance de 1 mètre de la cour latérale, en dérogation avec la norme qui exige une distance minimale de 2 mètres. En fait, c'est que la maison n'est pas implantée de façon standard, donc la porte principale donne directement dans la cour latérale. Selon la configuration, l'arrière de la maison donne donc dans la cour latérale droite, ce qui est habituellement ce qui n'est pas standard. Pour un meilleur aménagement, c'est ce qu'ils demandent comme dérogation. Je vois que c'est quasiment tout bien écrit dans la proposition. J'aurais pu laisser faire la proposition. Mais juste avant, je vais vous dire qu'il y a eu un avis public le 25 avril à l'effet que la municipalité va statuer à la séance ordinaire d'aujourd'hui, ce soir, sur cette demande de dérogation mineure et que les personnes et les organismes qui désiraient s'exprimer à ce sujet-là devaient transmettre leurs commentaires par écrit à la directrice générale avant 16 heures aujourd'hui. Et j'aimerais juste savoir si dans la salle, il y en a qui veulent s'exprimer en rapport à cette demande de dérogation-là. S'il n'y en a pas, je vais demander à M. Hull de lire la proposition. Il est proposé d'accorder la demande de dérogation mineure numéro 2025-0002 au règlement de zonage 2024-03-986 pour un immeuble situé sur le lot 5772810, soit au 147 9e rang, visant à autoriser l'implantation d'une construction accessoire galerie d'une profondeur de 6,1 mètres en cour latérale en dérogation à la norme prescrite par le règlement de zonage 2024-03-986 qui exige une profondeur maximale de 3,6 mètres pour une galerie implantée en cour latérale. Implantation d'une construction accessoire pavillon de jardin à une distance de 1 mètre en cour latérale en dérogation à la norme prescrite par le règlement de zonage 2024-03-986 qui exige une distance minimale de 2 mètres. Je vais demander le vote. Avez-vous des commentaires? Non. Non, ok, je vais demander le vote. Oui. Adopté
à l'unanimité. 9.2. La demande de dérogation vise le 512, route 139, et cela concerne la largeur d'une entrée de cour. Alors, je pense que ça se passe quand même assez de commentaires. Et comme tout à l'heure, il y a eu un avis public le 25 avril. Il n'y a pas eu de commentaires, mais les gens avaient jusqu'au aujourd'hui 16 heures. Dans la salle, est-ce qu'il y en a qui veulent s'exprimer sur cette demande de dérogation-là? Alors, je vais demander, est-ce que Mme Giroux, vous voulez lire la proposition? Oui. Merci. La demande de dérogation mineure numéro 2025-00003 au règlement de zonage 2024-03-986 concernant l'immeuble situé sur le lot 5772649, soit au 512 route 139. Attendu que la demande vise des dispositions relatives au zonage autres que celles qui sont relatives à l'usage et à la densité d'occupation du sol, attendu que la demande respecte les objectifs du plan d'urbanisme, attendu que la propriété visée par la dérogation est située hors d'une zone où l'occupation du sol est soumise à des contraintes particulières pour des raisons de sécurité publique, attendu que l'application du règlement a pour effet de causer un préjudice sérieux aux demandeurs, attendu que cette dérogation ne porte pas atteinte à la jouissance par les propriétaires des immeubles voisins de leurs droits de propriété, attendu que la dérogation est mineure, attendu que la dérogation demandée ne pourrait pas être jugée collectivement utile, attendu la recommandation du comité consultatif d'urbanisme à l'effet d'accorder la demande de dérogation mineure, attendu l'avis public du 25 avril 2025 à l'effet que le conseil municipal statuera à la séance ordinaire du 12 mai 2025 sur cette demande de dérogation mineure que les personnes et organismes ne désiraient s'exprimer à ce sujet devaient transmettre leurs commentaires par écrit à dg.wicam.ca avant le 16h lundi le 12 mai 2025 et que le conseil attendra les personnes et organismes qui désirent s'exprimer à ce sujet. Il est proposé d'accorder la demande de dérogation mineure numéro 2025-00003 au règlement de zonage 2024-03-986 pour un immeuble situé sur le lot 5772649, soit au 512 route 139, visant à autoriser que la largeur d'une entrée charretière donnant accès à la route 139 soit de 6 mètres en dérogation à la norme prescrite par le règlement de zonage 2024-03-986 qui exige une largeur maximale de 5 mètres pour les entrées charretières donnant accès à la route 139. Est-ce qu'il y en a qui ont des commentaires dans les conseillers? Non. Alors, on va voter. Oui. Adopté à l'unanimité. La prochaine dérogation mineure concerne... Ah oui, c'est ça. Mais là, on a oublié, hein? Ah, mais c'est à ce moment-là qu'on le dit. Ah, c'est à ce moment-là. OK. Merci. Là, celle-là, je n'ai pas pris de note. Donc, la prochaine dérogation mineure, nous allons, en fait, il est proposé de reporter ce dossier pour discussion à une séance ultérieure. Alors, Oui. Oui. alors adopté à l'unanimité. Si M. Thivière, j'étais là, c'était ça. Dérangeais-tu qu'on n'a pas voté sur la résolution comme telle? OK. Alors, 9.4, caractérisation des bandes riveraines 2025. L'idée, c'est de nommer une inspectrice adjointe de la MRC. Nous envoie Mélodie Charret, ce serait de la nommer de façon temporaire.
Alors, il est proposé que le conseil de la municipalité de Wickham désigne Mélodie Charret comme inspectrice adjointe, l'autorisant ainsi, elle et les stagiaires, à circuler sur les terrains privés de la municipalité afin de réaliser les travaux de caractérisation des bandes riveraines. Leurs pouvoirs et fonctions sont restreints et réservés aux actes suivants, dont de circuler sur les terrains privés, procéder à la caractérisation des bandes riveraines, remettre un guide d'information aux propriétaires, transmettre toute information recueillie au gestionnaire des cours d'eau de la MRC de Drummond. Que cette autorisation est en vigueur seulement pendant le mandat octroyé par la MRC de Drummond au Conseil régional de l'environnement du Centre du Québec, ce qu'on appelle le CREC, pour la caractérisation des bandes riveraines sur le territoire de la MRC de Drummond. Donc, MRC 13990, 03-25. Oui. 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 Adopté à l'unanimité. Point 9.5, une demande à la MRC de Drummond. C'est une exclusion de Wickham au projet d'énergie renouvelable. Ça vaut la peine de vous nommer les considérants. Donc, considérant l'intérêt manifesté par la MRC de Drummond pour le développement de projets d'énergie renouvelable sur son territoire, considérant que la révision du schéma d'aménagement du territoire de la MRC pourrait inclure des zones destinées à l'exploitation de l'énergie éolienne, considérant que la municipalité de Wickham tient à préserver la qualité de ses paysages naturels et l'intégrité de son territoire, considérant que les conditions géographiques et les régimes de vent sur le territoire de la municipalité de Wickham ne sont pas favorables à l'implantation de parcs éoliens, sauf à recourir à des technologies additionnelles pour en assurer le fonctionnement. Considérant que la MRC de Drummond poursuit actuellement les démarches visant à déterminer le mode de gouvernance des futurs projets d'énergie renouvelable, il est proposé de demander à la MRC de Drummond d'exclure le territoire de la municipalité de Wickham dans les zones ciblées pour l'exploitation de l'énergie éolienne et de prévoir clairement cette orientation dans la prochaine révision de son schéma d'aménagement. De ne pas considérer la municipalité de Wickham à titre de partenaire investisseur dans ce projet. Est-ce que vous avez des commentaires? Non. Je vais demander le vote. Oui. 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 Adopté à l'unanimité. « 10.1 Adoption du règlement 2025-05-10-18, un règlement modifiant les tarifs d'inscription pour le soccer été 2025. Juste pour vous rappeler un peu, vous mettre en contexte, M. Leroux tantôt va vous faire la proposition, c'est qu'on avait omis une catégorie dans le règlement lorsqu'on l'a passé. Donc, cette fois-ci, on a fait le dépôt la dernière fois et l'avis de motion. Fait que je vais demander à M. Leroux d'en faire la proposition. L'acquisition du logiciel? Il est proposé, c'est le 10.1. 10.1. Moi. On va vérifier. Savoir si vous êtes au même. Il est proposé que le règlement numéro 2025-05-10-18, intitulé Règlement modifiant les règlements numéro 2025-03-10-17, fixant les tarifs d'inscription pour le soccer été 2025, règlement dont le texte est annexé à la présente résolution, soit et est adopté. Merci beaucoup, M. Leroux. Est-ce que vous avez des questions, commentaires? Non. On va passer au vote. Oui. 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 Adopté à l'unanimité. Le point 10.2, acquisition d'un logiciel dédié à la gestion de la bibliothèque. Alors, ce sera M. Tivierge qui en fera la proposition, vous présentera la proposition. En fait, juste pour se rappeler, nous avons Catherine est la responsable de la bibliothèque, Mme Grobitaille, ainsi que la coordonnatrice de la vie communautaire est venue faire un petit tour, mais on a rencontré deux compagnies très intéressantes l'une et l'autre.
Et pour ce soir, on a envie de vous proposer celle qui est vraiment moins chère. En ce moment, la Réseau Biblio, on paye environ 20 000 par année. Ça nous donne accès à un logiciel, ça nous donne accès à des livres et qui sont interchangés à chaque mois. Puis ça nous donne accès aussi à des prêts de 3 livres. fois par année. 3 fois par année, pas tous les mois, donc 3 fois par année. Et considérant aussi qu'on s'est aperçu que les livres qui sortent le plus, c'est les livres qu'on achète nous-mêmes à la municipalité. Ce sont nos réserves locales qui sont les plus convoitées, les plus aimées. Et 20 000 par année, c'est quand même pas rien. Alors, on s'est dit, y a-t-il moyen d'acheter le logiciel pour qu'on fasse des économies et peut-être augmenter nos achats de livres puis rendre une bibliothèque plus vivante. Donc, je vais laisser M. Tivierge vous présenter la proposition. Il est proposé de procéder à l'acquisition du logiciel Biblionet de Concept Logique 4DI incorporé au coût de 6 500 $ plus taxes, incluant le transfert de notre catalogue existant et le coût de licence pour la première année. D'autoriser la directrice générale et greffière trésorière à signer le contrat pour la licence annuelle et de payer cette dépense d'immobilisation en prenant les deniers nécessaires de surplus accumulés non affectés. Merci, M. Tivierge. Est-ce qu'il y en a qui ont des commentaires à ajouter? Non. Une question? Oui. Juste Oui. pour- Oui, adopté. Oui, c'est oui, adopté. Oui, Oui, c'est ça. des questions. D'accord. Juste pour vous dire que on parle de 6 500, mais les années suivantes, c'est autour de 6 500. 6 500, les années suivantes. Fait qu'on fait une bonne affaire. Donc, c'est prêt à voter? Oui. Oui. Adopté à l'unanimité. 10.3, course Saint-Jean, l'événement annuel. Donc, à chaque année, souvent, l'École Saint-Jean nous demande, là, c'est nous autres qu'on avance ça, je pense. L'École Saint-Jean, en fait, ils font une course annuelle, puis nous, c'est important là, d'être mis au courant de tout ça. Et puis, on propose que... Ils nous ont fait la demande. Ils vous ont pour le 15. Ils ont fait la demande pour le 15 mai. C'est vraiment bientôt. Donc, dans le fond, c'est que je vais aller directement à la proposition, c'est de proposer d'autoriser la tenue annuelle de la course Saint-Jean. Donc, ça va être comme un peu, je veux dire redondant, mais c'est pas ça que je veux dire du tout, là. Répétitif en tout cas. Donc, sous réserve que la directrice générale confirme que cet événement n'entre pas en conflit d'horaire, avec un autre événement similaire, et que le tracé fourni demeure inchangé. Donc, en permettant la circulation locale, évidemment, seulement pendant la course, et en fournissant la signalisation nécessaire, et ça jusqu'à avis contraire. Donc, cette proposition-là vise à ce que l'école puisse avoir une espèce de préautorisation avec toujours en avisant la directrice générale. Est-ce que vous avez des commentaires? Non. On va passer au vote? Oui. Adopté à l'unanimité. 11.1, comité consultatif d'urbanisme. Alors, attendu qu'il y avait un poste vacant pour un membre citoyen, il est proposé de nommer sur le comité consultatif d'urbanisme le citoyen Normand Sylvestre pour un terme qui se terminera en décembre 2026. Oui. Adopté à l'unanimité. Le point 11.2, on a un règlement, vous allez voir là, j'ai envie de te laisser expliquer, ça va être plus simple que de dire les attendus. C'est le règlement 11.2 par rapport aux 5 %, puis on va faire la proposition. En fait, en vertu du règlement de zonage 2024-03-986, il y a une construction, lorsqu'il y a une construction d'un bâtiment principal qui est sur un lot qui n'a pas été loti, que le lot provient de la réforme cadastrale et non d'un lotissement en bonne et due forme, il y a une contribution pour fin de parc qui s'applique. C'est soit 5 % de la superficie totale de l'immeuble, on parle du terrain, qui doit être donné à la municipalité, ou un paiement d'une somme de 5 % de la valeur
Ça sert vraiment à la contribution pour fin de parc. Il y a eu une demande de permis pour le 918 rue principale. Puis, c'était un lot qui provient de la réforme qui n'a jamais été loti. Donc, la contribution au fin de parc va s'appliquer. Donc, le conseil avait à choisir, là, est-ce qu'on y va avec une contribution dans le fonds financier de 5 % ou une partie de terrain, et on pense que le jugement fait en sorte que il serait mieux de proposer l'argent plutôt qu'une parcelle de terrain. Alors, il est proposé que, conformément au règlement de zonage 2024-03-986, le Conseil opte pour qu'une somme d'argent qui représente 5 % de la valeur du site soit versée à la municipalité de Wickham. Oui. Adopté à l'unanimité. 12.1, donc toute la liste des correspondances reçues pour la période du mois d'avril 2025 a été remise à chaque membre du Conseil. Il n'y a pas autre chose par rapport à ça. 13.1, nous sommes rendus à la période de questions. Est-ce qu'il y en a qui auraient des questions à venir nous demander? Blanchard. Là, vous allez faire les 2 travaux, les 2 ponts. Les 2 ponceaux? Oui, les 2 ponceaux. Oui. Puis là, vous avez donné un contrat pour la vérification. Mais on va avoir quelqu'un de la municipalité qui va aller vérifier aussi, ou bien Oui. on ne se fera pas jouer un auto? Non. Il va y avoir quelqu'un qui va y aller en même temps. Oui, ça va être notre chef de division voirie qui va être présent pour faire les inspections aussi. Oui. Très bonne question. Très pertinent. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Moi, j'étais Christian 50. J'étais venu le mois passé, puis je vous avais demandé si vous aviez fait une étude à propos des pompiers, si ça aurait été nous autres qui avaient le service ou ben non, avec le prix qu'on a fait, qu'on a eu de Drummondville, si on aurait économisé de quoi. Puis je ne sais pas si vous avez fait l'exercice. On n'a pas fait l'exercice. Je réponds, mais peut-être que on a eu vraiment de la peau dans le cupette, hein, on n'a pas fait l'exercice. Mais je pourrais la prendre en note là, pour avoir une réponse plus clarifiée, plus simple. Donc, si on n'avait pas délégué versus à savoir combien ça aurait. On va faire l'exercice. Là, on va le prendre en note et on va le mettre en priorité, mais on a eu vraiment de la boue dans le toupette là, le mois dernier. Il y a un comité là-dedans, un comité, mettons, le service incendie. Le comité de service incendie, tous les comités, là, peu importe lequel, ils sont là s'il y a un mandat à faire. Là. Par exemple, supposons quand on avait à se pencher sur un logiciel de la bibliothèque, bien, le comité, là, il n'y avait pas de comité de bibliothèque, mais supposons qu'il y avait eu un comité de bibliothèque, tout ça. Là, on en a formé un avec, dans le fond, la directrice, puis avec la responsable en bas, pour voir le pour, le contre, et là, le comité fait une recommandation. Le comité ne sera pas là pour étudier un aspect d'une question, à moins que le conseil dise au comité, on aimerait que vous étudiez la chose et vous nous faites une recommandation. Il est là pour faire une recommandation au conseil. C'est ça. Puis l'employé que vous avez engagé comme camionneur, lui, il va juste faire égout à Caduc. Oh, ça peut être plus large. Non, en fait, c'est un camionneur et un préposé au réseau d'aqueduc. Il y a les 2 définitions dans... Il y a l'ouvrage que c'est tout l'été sur le Caduc ou... Non, c'est pour ça qu'il y a il est camionneur dans la définition, c'est des travaux de voirie aussi là, dans notre convention collective. En tant que camionneur, qu'est-ce qu'il y a été à faire là-dedans? Ben, en fait, c'est que la problématique, là, c'est qu'on a des cols bleus qui sont à 4 ou 5 semaines de vacances. Il faut travailler à 2. C'est difficile de faire un ouvrage où est-ce qu'il faut que tu tiennes ton côté, puis l'autre, il n'y a plus personne de l'autre bord. Il y a beaucoup de travaux qui exigent d'être 2, mais là, ils étaient que 2. Et quand il y en a un qui est parti 4 semaines ou l'autre à 5, ça devenait compliqué l'été. Et forcément, l'hiver, on en avait besoin aussi. Ça amenait une problématique. Aussi, d'avoir un 3e col bleu, l'avantage, c'est que à un moment donné, quand les cols bleus qui sont, par exemple, au déneigement ou sur un travail quelconque, à un moment donné, on ne peut pas leur exiger plus que 40 heures
on sait, quand on conduit, là, il faut qu'il soit en forme, tout ça. Donc, d'avoir un qui est là, qui est présent pour assumer d'autres tâches qu'on demande de faire parce que s'il faut le faire, c'est là que ça trouve être aidant d'en avoir un troisième. Fait que l'été, ça va être beaucoup pour suppléer les personnes qui sont en vacances. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ce serait beau comme ça. Alors, les points à l'ordre du jour étant tous épuisés et qu'il semble ne plus avoir de questions, donc il est proposé que la présente séance soit levée à 20h28. Oui. Adopté à l'unanimité. Merci beaucoup et on se revoit la prochaine fois. Ça peut être un temps bas, hein? Ça se pourrait.